Hello les scrap addicts, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour la création de cette enveloppe. Alors oui, je suis dans ma tendance, je fais une carte, je fais une enveloppe pour la mettre à l'intérieur. Dites-moi si jamais ça vous intéresse ou pas du tout, si les enveloppes vous vous en fichez complètement. Et dans ces cas-là, j'arrêterai de vous faire des tutos. Là, en l'occurrence, c'est une enveloppe qui est assortie à la petite carte qu'on a réalisée ensemble juste le tuto précédent où il y avait un petit système de coulisses pour la fermeture de la carte. Ce que j'ai trouvé moi très original. N'hésitez pas à aller consulter donc la vidéo tuto si jamais vous ne l'avez pas vue, puisqu'elle est plutôt simple de réalisation. Hop. Et donc aujourd'hui, on va réaliser cette petite carte. Donc cette petite enveloppe, pardon. Donc je vous montre tout de suite ce qu'il vous faut. Alors il vous faudra une feuille A4. Donc moi c'est celle de chez Action, du bloc de chez Action en craft la plus fine. Donc ça me permet en plus du coup en faisant mes enveloppes d'utiliser ce papier qu'on utilise rarement, en tout cas pas pour les découpes puisqu'il est trop fin. Donc là, la format 4, vous allez me faire un premier pli donc à 12,5 cm, un deuxième pli à 12,5 cm du premier, donc à 25 cm on va dire du bord extérieur, et donc il vous reste logiquement 4,7 cm puisque c'est des feuilles de 21-29-7. Donc vous me faites ça. Ensuite, on va... Alors, donc du coup, ça, vous pouvez la recouper. Hein. C'est pas très grave si vous me laissez pas 4,7 cm. C'est simplement qu'elle va servir de rabat à l'intérieur de notre feuille pour pouvoir, du coup, fixer notre enveloppe. Donc, il vous faudra également, donc sur le bas, mettre un petit rebord, une petite languette pour pouvoir, tout simplement, coller cette enveloppe et qu'elle tienne. Donc là, moi, je vais tout simplement venir faire un pli à 2 cm. Je me sers de mon massicot parce que j'ai un petit embout qui marque les plis. Donc vous le marquez bien. Hop. Voilà. Et on va venir faire nos découpes au ciseau. Voilà, vous avez donc le rebord du fond de votre... la languette du fond pour le collage de votre enveloppe. Moi, je le mets par-dessus parce que ça ne me gêne absolument pas. Et vous voyez, je m'en sers même pour faire de la décoration. Mais si ça vous embête, à ce moment-là, vous le mettez à l'intérieur, vous le collez comme ça. Et vous viendrez par-dessus, comme ça vous verrez pas. Moi je trouve que de le mettre à l'extérieur, ça permet, vous voyez en plus je l'ai coupé au ciseau, donc c'est pas forcément très propre, très droit. Donc ça me permet de cacher ce qui est pas joli. Donc je trouve que c'est plutôt sympa de le mettre de ce côté-là. Après vous pouvez le faire plus ou moins large, c'est pas bien grave. Ensuite, on va venir faire notre rebord du haut. Donc vous voyez, je l'ai coupé légèrement en biais. Alors on le voit pas trop avec la décoration, mais je vous le montre. Je l'ai coupé légèrement en biais pour faire comme une petite pointe. Donc elle est très légère, mais c'est vrai qu'elle existe. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Donc moi je reprends de nouveau mon massicot. Je vais me mettre sur 3,5 cm. En fait, les mesures que je vous donne, elles sont adaptées aux cartes qu'on a faites ensemble. Hein. Donc, si jamais vous n'avez pas pris ces mesures-là, mesurez bien votre carte pour que ça soit adapté. Donc, moi, je plie. Je marque mon pli, on va dire. Je vais venir donc le replier comme tout à l'heure. Et je vais venir le couper de nouveau comme tout à l'heure avec mon ciseau. Voilà, donc votre languette du haut, elle est terminée. Je vous montre tout simplement mes petits repères. Donc elle fait 12,5 cm de large, hein, vous vous souvenez. Donc j'ai fait un petit repère à 6,5 cm du bord, au milieu en fait finalement. Et là, sur le bord, je suis venue faire un petit repère de 1 cm. Donc vous me faites un repère de chaque côté pour 1 cm. Et maintenant, on va venir tout simplement rejoindre les points pour former un joli triangle.
vous avez donc votre triangle et on va venir couper avec le ciseau. Voilà, votre languette du haut est terminée. Maintenant, je vais venir arrondir très légèrement mon ouverture. C'est une petite amélioration que j'apporte parce qu'en fait, je trouve que c'est plus simple de pouvoir retirer ce qu'il y a à l'intérieur quand on a un petit arrondi ou en tout cas une petite accroche pour pouvoir venir chercher la carte à l'intérieur. Donc, soit vous faites, éventuellement, vous pouvez faire une pointe. Vous pouvez faire un arrondi si vous vous sentez à l'aise. Le tout, c'est de le faire avant de coller parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une difficulté pour pouvoir couper correctement votre enveloppe. Allez, je vais faire une petite pointe. Donc là, c'est plutôt simple puisque vous allez venir prendre finalement la même dimension que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors moi, je l'ai mis à 1,2 cm du bord. Vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez la faire plus profonde, vous pouvez. Faites juste attention. Il faudra que vous puissiez, il faudra pouvoir mettre un petit morceau de scotch. Donc, la faites pas trop profonde non plus par rapport au bord pour que vous puissiez avoir l'espace pour coller votre scotch. Entre 1 et 1,5 cm, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais venir du coup la couper au ciseau. Et le tour est joué. Maintenant, je vais procéder au collage de chacune de mes languettes et surtout, je vais venir faire donc ma décoration. Alors, au niveau de ma décoration, je vais faire plus ou moins la même chose que ce que j'ai déjà réalisé sur ce modèle-là. Donc je vous montre juste, j'ai mis un petit papier de fond, alors on ne le voit pas trop, mais c'est vrai qu'il est embossé à froid avec le classeur d'embossage de chez BB Craft, non de chez Queen Craft, pardon, que j'apprécie particulièrement. Donc il se voit pas très bien parce que je l'ai fait sur du papier fin, mais ça donne un petit effet. On va venir donc le découper aux bonnes dimensions. Alors moi il est déjà coupé, vous enlevez quelques millimètres de chaque côté. Et surtout, vous enlevez quelques millimètres sur le bas. Alors, c'est pas bien grave s'il m'en manque un tout petit peu, puisque je vais venir coller ma fleur de la même manière qu'ici, c'est-à-dire qu'elle sera centrée. Voilà, maintenant que j'ai réalisé donc le fond de ma décoration, j'ai plus qu'à venir positionner l'ensemble de mes éléments. Donc là, je vous laisse admirer l'assemblage. Et je vous retrouve à la fin. Alors juste avant de commencer la décoration, je vous montre juste que j'ai réalisé avec cette perforatrice que j'avais trouvée chez Cultura. Donc c'est de la marque Crealia. Ça vous réalise des petites, des découpes, vous voyez, en forme de fleurs. Et une fois le montage terminé, ça donne ceci. Donc j'ai juste rajouté une petite demi-perle miroir à l'intérieur pour que ça puisse faire fini. Et je viendrai donc la positionner au centre.
Et voilà, votre enveloppe est terminée. Donc j'ai collé un petit morceau de rhodoïde que j'avais que j'avais plastifié. En fait, c'est un morceau de plastifieuse dans lequel je suis venue emprisonner des petites paillettes bleu ciel. Et je suis venue donc du coup utiliser un dies rectangulaire pour faire une petite forme allongée. Pour le collage de ma petite étiquette, donc vous voyez j'ai coincé en fait mon fil, enfin ma ficelle en dessous avec du scotch double face et j'ai rajouté du scotch mousse 3D pour bien que ça tienne au niveau de mon ouverture. Et surtout j'ai mis qu'un quart de rond de scratch double face, non pas par souci d'économie, même si c'est tout à fait vrai, c'est surtout pour pas que ça tire de trop sur l'enveloppe qui est sur un papier qui est fin. Donc j'avais peur que ça arrache tout. Voilà, j'espère vraiment que la création de ces enveloppes vous aura plu. Moi, j'adore faire ce genre de choses, vraiment assortir l'enveloppe à la carte. Je trouve que c'est vraiment le souci du détail. Et comme dit mon conjoint, le diable est dans le détail. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser surtout vos commentaires, vos petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne, également à vous abonner à mon Instagram pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore, il est dans le descriptif donc de la vidéo. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!